En grec, protéine se dit protos, ça signifie premier, essentiel. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est un des constituants de base de votre organisme. Avant toute chose, c'est quoi une protéine ? Les protéines, c'est constitué d'acides aminés. Les acides aminés, il y en a 20 différents dans la nature. Et lorsque ceux-ci s'assemblent, ils forment des milliers et des milliers de combinaisons différentes, ce qui donne des milliers de protéines différentes que vous retrouvez tous les jours dans votre alimentation. Les protéines, elles vont être source d'énergie. 1 gramme apporte 4 kilocalories. En comparaison, 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories aussi. 1 gramme d'alcool, 7 kilocalories. Et 1 gramme de lipides, 9 kilocalories. Toutes les protéines ne se valent pas. Il y en a certaines qui vont être très bien utilisées par votre organisme et d'autres moyennement utilisées. Pour ça, on a inventé une échelle qu'on a appelée l'échelle de la valeur biologique des protéines. Si une protéine a un score élevé, ça va être une protéine de haute valeur biologique, et si une protéine a un score moyen, ça va être une protéine de valeur biologique moyenne. L'aliment qui a la plus haute valeur biologique, c'est l'œuf. Ensuite, vous trouvez les produits laitiers, le fromage, le tofu. De bonne valeur biologique, il y a la viande, les poissons, les légumineuses. Et de valeur biologique moyenne, il y a tout ce qui est farine blanche, céréales complètes, toutes les céréales. Il y a 2 grandes sources de protéines dans l'alimentation, les protéines d'origine animale, donc tout ce qui est œufs, produits laitiers, viande, poisson, et les protéines d'origine végétale, tout ce qui est tofu, légumineuses, céréales. La part des protéines dans un aliment varie, il y en a qu'on contienne très peu et d'autres énormément. Par exemple, les céréales contiennent 2 à 7 grammes de protéines pour 100 grammes, les produits laitiers type lait en demi-écrémé, les yaourts, 3 à 5 grammes, les œufs 12 grammes, viande, poisson 18 grammes, légumineuses 23 grammes, vous remarquerez que c'est plus que la viande et le poisson. Et les produits laitiers solides, comme les fromages, contiennent 20 à 29 grammes de protéines pour 100 grammes. On va introduire la notion de poids souhaitable selon la formule de Lorentz, je vous mettrai un calculateur dans la description. C'est une formule qui permet, selon la taille et le sexe de quelqu'un, de calculer son poids souhaitable, entre guillemets. Par exemple, un homme d'1m80 aurait un poids souhaitable de 72,5 kg. C'est une notion à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas 2 personnes identiques, et il n'y a aucune formule au monde qui permettrait de calculer le poids souhaitable de quelqu'un. Maintenant, grâce à ce poids souhaitable, vous allez pouvoir calculer le nombre de protéines dont vous avez besoin par jour. Pour une personne qui a une activité physique normale, vous avez besoin de 1 gramme de protéines par kilogramme de poids souhaitable. Pour une personne qui pratique une activité de cardio, par exemple du vélo ou du footing, vous avez besoin d'un peu plus de protéines pour récupérer, donc vous avez besoin de 1,2 g de protéines par kilogramme de poids souhaitable. Pour une personne qui pratique des sports de force comme la musculation, on a besoin d'encore plus de protéines, donc 1,5 à 2 g de protéines. Par exemple, on reprend notre homme d'1m80 qui avait un poids souhaitable de 72,5 kg. Admettons qu'il pratique du footing, il a donc besoin de 1,2 g de protéines par kilogramme de poids souhaitable. Vous prenez 72,5 kg fois 1,2 g et ça vous donne 87 g de protéines par jour. Au niveau de la quantité de protéines maximum par jour, sachez que jusqu'à 2,2 g par kilo de poids souhaitable, vos reins filent très bien, et après plus vous augmentez, plus vous mettez votre organisme à rude épreuve et en danger. On termine en parlant du régime végétarien. On a vu que les protéines végétales sont surtout issues des céréales et des légumineuses. Il est important de savoir que les céréales ne contiennent pas de lysine, c'est un acide aminé indispensable, et que les légumineuses, elles, ne contiennent pas d'acide aminé soufré. Donc pour obtenir une alimentation végétarienne qui couvre à la fois les besoins en lysine et en acide aminé soufré, il est important d'associer les légumineuses, tout ce qui est lentilles, haricots secs, pois chiches, avec les céréales, tout ce qui est maïs, riz, blé. Dans le cas d'un régime végétarien non strict, vous pouvez associer les légumineuses et céréales avec des produits laitiers et œufs, ce qui vous permettra d'atteindre un niveau satisfaisant de protéines. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage, laisse un pouce bleu. Si tu veux en savoir plus sur les protéines, rendez-vous sur mon site pour lire l'article complet qui leur est dédié. Le lien est dans la description.